Ibrahima Abdul Haniou, bonjour. Bonjour Andy. Alors, vous avez, eu 26% de soutien des électeurs de Tingoni au premier tour. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui après ce long, comment dire, cet entre-deux tours qui a été prolongé ou allongé? Avant tout, je souhaite d'abord dire bonjour à toute la population de Mayotte, notamment celle de la commune de Tingoni, qui m'ont fait confiance et qui m'ont envoyé au second tour. C'est de bon augure, je suis serein parce que nous avons un bon projet. Il est vrai, il a été stoppé par la situation actuelle, la situation sanitaire, mais dans le confinement, nous avons quand même travaillé parce que nous croyons en notre projet, en téléphonant aux personnes, en leur demandant de croire à notre projet et ça a bien fonctionné, voyez-vous, même si sur le terrain, nous avons vu que nos amis y étaient, parce que la distribution des colis et la distribution de bons d'achat se faisait dans les maisons par l'équipe de Mohamed Bakar, non pas par les services, mais par les élus eux-mêmes, voire même par ceux qui sont dans la liste. Pour nous, nous avons considéré que derrière, ils ont profité de la situation pour, passer de l'information via cet adresse de fait. Il s'est déjà exprimé dessus pour expliquer ce qu'il s'est passé. Il refute cette accusation que vous portez. Vous le maintenez? Eh bien, il y a des témoignages. Moi, j'ai vu personne parce que j'ai été confiné, mais des témoignages disent que voilà, ce n'était pas les services du CCAS qui distribuaient les colis ni les bons d'achat, mais c'était plutôt les personnes qui sont dans la liste de Mohamed Bakar. Ce sont des témoignages de la commune, des gens qui ont vu, qui ont dit cela. Alors, vous avez deux adversaires au second tour, pas seulement Mohamed Bakar, il y a également Ibrahim Bonaïri. Ibrahim Bonaïri, également MDM comme vous, quelque part. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à fusionner ou à faire une alliance avec Ibrahim Bonaïri? Ça aurait pu faciliter la situation à Tsingoni pour le MDM, non? Oui, c'est ce que j'avais espéré. Lorsque nous avons été devant lui avec 26%, lui il était à 21%, bon je croyais, jusqu'à la dernière minute. Je l'ai vu le lundi soir, on en a discuté, mais bon, il a fait son choix. Il a fait son choix de se rallier avec Ali Souf. Moi-même, j'ai fait des gestes pour tout le monde, sauf pour celui qui est là. J'ai vu l'équipe d'Ali Abdou, j'ai vu l'équipe de Banahiri, non pas de Banahiri, mais de Ali Souf, même de Banahiri également. J'ai vu tout le monde sauf Mohamed Bakar, mais ils ont fait leur choix de ne pas fonctionner avec moi parce que je représente, bien entendu, le changement. Le vrai changement, c'est M. Ibrahima Abdul Haniou qui n'a jamais été maire. Voyez-vous, Ali Souf a choisi de choisir Banahiri, eux deux, ce sont des anciens maires. Et M. Ali Abdou a choisi disons, la continuité, alors que nous connaissons la situation actuelle de la commune de Tingoni qui est catastrophique en termes de gestion financière. Mais lui, il a fait ce choix-là. C'est son choix. Moi, j'avais souhaité qu'il vienne travailler avec une nouvelle ère, avec nous, mais Ali Abdou a choisi d'aller avec Mohamed Bakar pour la continuité. C'est son choix, mais c'est vraiment dommage parce qu'il est vrai, c'est un jeune dynamique que j'apprécie beaucoup. C'est un ami, nous avons plusieurs fois discuté, on s'est même mis d'accord dès le départ que celui qui sera en tête allait soutenir l'autre. Moi, j'y croyais jusqu'au bout. Malheureusement, il a fait un autre choix. Vous découvrez la complicité, la complexité de la politique, on dirait, entre les deux tours. Et oui, il est vrai que, surtout par rapport à la situation, que on est dans une situation inédite en campagne, on ne peut pas regrouper des personnes, on ne peut pas faire des meetings. Nous, de notre côté, nous travaillons beaucoup avec le téléphone. On ne fait pas de porte-à-porte parce que c'est très risqué. Nous avons une population fragile. On a préféré plutôt prendre la ligne téléphonique, téléphoner aux personnes et puis surtout jouer sur les réseaux sociaux parce que c'est le système qui fonctionne bien actuellement. Alors, en face de vous, donc, il y aura deux anciens maires qui mettent
en avant leurs expériences et leurs connaissances de la ville de Tsingoni. Qu'avez-vous de mieux à offrir à la population de Tsingoni face à ces deux têtes de liste? Eh bien, je leur dis que je représente le changement. Mhm, Les trois personnes qui sont dans ces listes-là, en l'occurrence Banahiri, Ali Souf et Mohamed Bakar, ont été dans les affaires. La population leur a fait un bilan, celui de ne pas les reconduire dans leur mandature. Donc pour moi, un vrai changement, c'est M. Ibrahima Abdoulhaniou qui est prêt avec son projet à hausser, si vous voulez, la commune de Tsingoni à son niveau, parce que c'est quand même une commune centrale, une commune qui attire beaucoup d'investisseurs. Il n'est pas normal que nous soyons dans cette situation où les gens ne vivent pas. On est dans l'insécurité, la propriété n'est pas assurée, les gens ne vivent pas bien, voyez-vous. Donc le vrai changement, il viendra de Ibrahima Abdoulhaniou. Je leur demande bien entendu de croire à notre projet qui a été largement diffusé. Les gens ne croyaient pas à ce projet parce que tout le monde disait oh, lui c'est MDM, mais le vrai MDM c'est Banahiri. Il est vrai, on connaît Banahiri, que c'est un ancien MDM, c'est un vrai militant. Moi-même, je le suis également. Mais les gens ne croyaient pas à notre projet. Et pourtant, on a été deuxième de cette compétition derrière Mohamed Bakar à quelques voix près, une vingtaine de voix. Pour moi, je crois à notre projet. Je crois que la population de Tsingoni est là derrière nous, qu'elle va nous soutenir pour changer véritablement cette collectivité. Alors justement, cette querelle de MDM entre vous et Ibrahim Bonairi ne risque-t-elle pas de peser sur les votes? On ne comprend pas comment ça se fait que les MDM n'arrivent toujours pas à s'entendre, et surtout dans une commune aussi importante comme Tsingoni, où il y a eu souvent, où le MDM est assez présent. Alors je dis que notre population est désemparée. La population ne comprend pas. C'est Banahiri qui a annoncé au départ, en 2017, que M. Ibrahima Abdoulhaniou nous a rejoints dans le parti MDM depuis 2015. Parce qu'au-delà, j'étais dans un mouvement local ici qu'on appelle le NET. En 2015, j'ai choisi le véritable parti politique de Mayotte, le MDM. Avec, bien entendu, son accord, on est venus ensemble lors des législatives, en le soutenant massivement. Il a annoncé publiquement dans la commune qu'en 2020, nous allons porter Ibrahima Abdoulhaniou en tant que maire. Et finalement, il a suivi une autre voie, c'est encore son choix. Mais je dis que c'est la population qui ne comprend pas. On leur dit une chose le lendemain et qu'on dit l'inverse l'après-demain. Donc, pour moi, il faudrait que Banahiri et moi-même soyons responsables. Regardons ce qui se passe dans la commune, que nous mettons d'accord pour travailler ensemble, parce que ce n'est que comme ça que la population sera vraiment sereine. Je l'ai invité plusieurs fois à travailler avec moi. Malheureusement, ça n'a jamais fonctionné, mais je crois toujours que l'après-élection municipale nous permettra de revenir à la raison. Alors justement, quels sont les projets que vous souhaitez impulser avec l'Interco, puisque là aussi, hein, vous serez amené à travailler avec d'autres communes? Et oui, bien sûr, en fait, je n'ai pas le temps de développer l'ensemble de notre programme, voyez-vous, mais dans un premier temps, je vous dirais que nous voulons dans un premier temps résorber le déficit de la collectivité. La commune de Tsingoni, comme tout le monde le sait, est l'une des rares collectivités maoraises qui reste encore déficitaire alors que la situation nationale était devenue favorable. Ce n'est pas acceptable. Donc pour moi, tout dépend de cette réception dans un premier temps. Et ensuite, nous avons tout de suite enclenché en luttant contre l'insécurité, en construisant les écoles. Mais l'Interco, bien entendu, c'est une émanence des collectivités. Nous allons beaucoup y travailler dans le domaine, bien sûr, de l'économie et du tourisme. Et la commune de Tsingoni est la mieux placée pour mieux mettre en place ces outils-là avec leur Interco.
Merci beaucoup à vous d'avoir été l'invité de Zakweli. Je rappelle donc que vous êtes Ibrahima Amdoul Agnew, candidat également au municipal de Tingoni et que vous avez donc eu 26% au premier tour. Je vous remercie, André. On vous retrouve à 12h20 pour la version mahoraise.